verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, d'un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Jude. Verset 3. Bien-aimés, comme je vous dis, j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite d'avance et depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qui a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple et subissant la peine des faits perpétuels. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur réverie, suivent parfaitement leur chair, mais brisent l'autorité ingérée des gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement ingéré, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière ingénieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des trucs. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agates, faisant impunément bonne chair. Se répétant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, des fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, les astéroïdes auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur qui est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les hommes les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Alors, nous continuons notre fête par rapport au mystère de la mort physique. Avant et après la venue des nuées. Alors parce que vous savez que comme beaucoup de gens ne comprennent pas tellement le mystère, ils ont trop peur de la mort. Et ce qui fait que quand on parle, même par rapport au mystère de l'enlèvement et tout ça, les plus grands problèmes est que parce que les gens ont peur de la mort. Alors, ils ont peur de la mort parce qu'ils ne connaissent pas d'abord le mystère de la vraie vie. Ils ne connaissent pas le mystère même de l'être humain. Comme nous avons vu, l'être humain a la plus importance, c'est sa naissance. N'est-ce pas? Parce que
Si vous n'êtes pas né, encore né, on ne peut pas vous compter. C'est pourquoi même dans le naturel, on n'enregistre pas les enfants qui sont dans la grossesse. N'est-ce pas? Mais on parle du certificat. Du 1er au 30e jour, l'enfant doit être enregistré. Oui. C'est qu'on ne peut pas enregistrer ce qui est dans le ventre. Alors, nous avons vu, il y a ce mystère de la naissance. Et après la naissance, bien sûr, il y a la croissance, comme on sait, mais la deuxième chose, c'est la mort. Pas. Alors, que ce soit le mystère de la naissance, que ce soit le mystère même de la mort physique, les gens n'ont pas la maîtrise de ça. C'est ce qui fait que les gens ont peur de la mort à cause du mystère aussi de la perdition. Parce qu'ils se posent la question toujours de savoir quand adviendra-t-il après ma mort. N'est-ce pas? Et c'est ça la question mystérieuse qui fait peur aux gens. Et de toutes les façons. Or, nous savons que tout ceci, ça nous a été révélé. Et même si nous parlons même du mystère de la mort physique, avant et après la venue de Niue, il faut considérer aussi, parce que la mort physique est liée à la naissance physique. N'est-ce pas? L'importance même aussi de la naissance physique. Parce que Jésus a dit, il n'en tenait pas ainsi au commencement. Parce que nous avons vu, il y a la perversion entre la création et la procréation. N'est-ce pas? Nous avons vu que pour la création, Dieu, commençant par l'esprit, c'était Genèse 1, 26. On créa l'homme esprit qui était une théophanie. N'est-ce pas? Alors, qui était une théophanie. Après Genèse 1, 26, on mit l'homme dans Genèse 2, 7, qu'on appelait Adam, la terre. N'est-ce pas? Comme nous avons vu, l'homme esprit, c'est lui la parole. Parce que Jésus dit la parole est une sémence. Et la parole, c'est le logos, la théophanie. Alors, comme elle est une sémence, pour qu'il produise, il faut qu'il soit mis dans une terre. Adam. Mais nous avons vu la perversion. C'est quoi? La perversion, c'est la naissance physique naturelle. Cette naissance est venue quand les serpents enseignaient à la femme. Dans notre naissance ici, on commence par la formation du corps. N'est-ce pas? Et quand le corps se forme à sa maturité, c'est alors qu'un esprit vient pour occuper le corps. N'est-ce pas? Et remarquez, nous avons vu que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que même ce que nous appelons péché, n'est-ce pas? Dans le langage du temps, quand on parle de le péché est arrivé, l'homme a désobéi, la femme a fait ceci, mais tout cela a concouru. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu que quelle est l'importance de la naissance naturelle? N'est-ce pas? Dans la rédemption, quelle est l'importance de la naissance physique naturelle? Son importance, c'est la mise en forme des esprits. N'est-ce pas? Parce que quand les esprits existent dans l'éternité, que ce soit même les petits esprits temporaires qui ont été créés, n'est-ce pas? Ensemble avec Lucifer, les esprits temporaires, ces esprits n'ont pas de forme. C'est pourquoi dernièrement j'ai trouvé un homme enthousiasmé. Il dit, oh, c'est le Seigneur Branham, il nous distribue des théophanies. J'ai dit, c'est ça toujours l'erreur. Les théophanies ne se distribuent jamais. Une théophanie n'a jamais été créée. C'est pas, il vient de l'éternité, il retourne à l'éternité. Oui, oui. Mais, voilà, comme Josué, il est distributeur des terres. N'est-ce pas? C'est pourquoi il avait le mystère de H.A.M., Père des nations. N'est-ce pas? Pour distribuer des terres. Alors, dès l'éternité, l'esprit n'a pas de forme. Que ce soit même des esprits temporaires, ils n'ont pas de forme. C'est pourquoi, parce que j'ai, par la prédication, j'ai restauré, prêché en 1954. Frère Branham me dit, quand il y a une naissance d'Abel et de Caïn,
ça a permis à des nouveaux esprits de venir sur la terre. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons vu le mystère de Ské où Jésus a dit, gardez-vous d'enfoncer les petits enfants, leurs anges voient continuellement la face de mon Père. C'est pour ça que nous avons vu que même nous connaissons le mystère de toutes choses. N'est-ce pas? Parce que les gens ignorent que les gens voient l'acte sexuel comme un acte de plaisir simple, mais c'est un acte d'invitation. Parce qu'à chaque fois que vous faites cet acte-là et que le corps doit être mis au monde, vous appelez les esprits pour occuper le corps. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que c'est cette invitation-là où on dit que des esprits sont de nouveau venus sur la terre par la naissance de Caïn et Abel. Alors, la naissance aussi avait son importance. Pourquoi? Parce que tous les esprits qui étaient à l'éternité avaient besoin de venir prendre forme. N'est-ce pas? Et l'eau prend la forme de la vase qui le contient. C'est ainsi que à chaque fois qu'il y a naissance, c'est pourquoi vous trouvez que cette chose-là était bien gardée. Cette affaire-là était sacrée. N'est-ce pas? Parce que vous trouvez aujourd'hui, comme Fabien dit, il y aura des milliards de gens qui ne seront que des imitateurs du christianisme. Vous trouvez dans les églises aujourd'hui, ils parlent sérieusement du mariage. Ils parlent sérieusement, n'est-ce pas? Comme le message de Branham est passé, c'est-à-dire je vais faire allusion au message du 4e saut, le message de préparation. Et c'est pourquoi tous les démons ont récupéré ça. Vraiment. N'est-ce pas? Vous trouvez, on parle des les 3 vertus qui ont été données à la femme. La féminité sacrée, la virginité sacrée, la maternité sacrée. Effectivement. La femme avait ce grand rôle de la maternité sacrée. Pourquoi? Parce que la maternité sacrée ici permettait aux esprits de venir prendre forme. C'est pourquoi la chair, le temps, dans l'exposé vous avez lu, frère Madame nous dit, la perruque blanche ne signifie pas la vieillesse, mais l'expérience, la sagesse. Il dit parce que pour Dieu le temps n'a pas de besoin, n'a pas d'importance, mais c'est la sagesse. Le temps c'est quoi? Vous avez lu dans l'application Parole rédempteur, paragraphe 48, n'est-ce pas? Où Madame dit que un homme et une femme s'aiment sans savoir pourquoi. Ce sont des éternités qui sont entrées dans un corps appelé le temps. C'est pourquoi nous parlons aux gens du temps. C'est le corps. Parce que le corps c'est le temps. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que quand l'esprit quitte l'éternité, il entre dans le corps. C'est juste un temps. Cet esprit-là peut faire des jours, un mois, une année, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Donc ça n'a pas d'importance. C'est ainsi que vous avez vu que quand la fille de Branham était décédée, n'est-ce pas? Quelques temps après, elle avait déjà pris forme, en devenant déjà adulte, n'est-ce pas? Parce qu'elle a pris en forme là. Donc le temps ici n'est pas plus important. Or, vous remarquez, comme les secrets n'étaient pas révélés, on dit que Dieu a détenu tous les hommes dans l'ignorance. N'est-ce pas? Et c'est ça ce qui fait que nous ne vivons plus dans l'âge de cette ignorance. Nous vivons comme c'était là-bas en Éden, où on a dit que non, puisque l'homme a l'intelligence, empêchons-le de manger l'arbre de peur qu'il soit comme l'un. Mais nous sommes de ceux-là qui ont l'intelligence et ajouter à cela l'arbre de vie. C'est pourquoi nous sommes semblables à eux. C'est pourquoi on n'a plus tellement besoin d'eux. Comme il est écrit que quand Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messages. Non, des anges. Ce sont les anges, parce que les anges coopèrent avec Dieu. N'est-ce pas? Dans chaque âge, Dieu révèle d'abord aux anges. Ils ont leur complot contre le peuple. Mais là-bas, les anges savaient. Il dit que s'ils touchent à l'arbre de vie, ils n'auront plus besoin de nous. Mais pourquoi les gens réunis? Quand nous lisons la situation que quand Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin. Parce que Genèse concorde avec Apocalypse. Genèse concorde avec Apocalypse. Donc ce qui a été dit dans Genèse, ça s'accomplit ici dans Apocalypse. Vous comprenez? C'est pourquoi vous trouvez que à ce moment, comme les gens étaient ignorants, n'est-ce pas? Et puis c'était aussi nécessaire que les esprits soient mis en forme. La maternité, ce n'était pas quelque chose à plaquer. Donc il fallait prendre ça en considération, n'est-ce pas? Et toutes ces choses-là. Et remarquez aujourd'hui que quand la réception des esprits est finie, le dernier esprit lui est entré, n'est-ce pas? Et qu'on a maintenant délaissé
toutes les vases. C'est alors que vous voyez les anges dessus sont récupérés. Et dans les églises, donc on fait trop attention aux histoires de mariage et tout ça. Vous comprenez? Mais on va y arriver. Alors, nous voyons que le corps ici est nécessaire, mais c'est une masse, c'est un délai, n'est-ce pas? Chacun a son délai. Et bien, l'esprit qui vient ici va occuper ce corps. Et entre, nous avons dit avec vous, entre la naissance et la mort, ce qui était plus important, c'était le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit permet maintenant à ce corps d'être utilisé pour le service de Dieu. Amen. Que votre esprit vienne de l'éternité ou que ça ne vienne pas de l'éternité, vous êtes utilisé. Vous êtes utilisé. C'est pourquoi être utilisé ne signifie rien. Vous comprenez? Ne signifie pas grand-chose. Parce que comme Judas, il était utilisé. Hein? Il n'était pas un esprit qui est venu de l'éternité. Alors, ce qui fait que, entre les deux, le baptême du Saint-Esprit, la pluie qui tombe sur les justes et les injustes, qui tombait sur les justes et les injustes. N'est-ce pas? Parce que cette pluie-là ne tombe plus. Ouais. Alors, ce qui fait que de la naissance ici c'était le baptême du Saint-Esprit. Et après le mystère de la mort. Et le mystère de la mort, c'était la fin du délai des corps. N'est-ce pas? Le retour de l'esprit qui est mis en forme. Or, la loi dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est ainsi que quand l'homme mourait, le jugement ne venait pas directement. Le jugement doit venir en dernier, n'est-ce pas? Le jugement dernier. C'est ainsi entre les mystères de la première mort. Parce que même hier, j'ai pensé, j'ai dit, ah, quand on dit, si quelqu'un est mort, son corps est tombé, son âme va au séjour des saints, n'est-ce pas? Donc là, on se pose la question que Abel était isolé. Parce qu'Abel était le premier à mourir. Et quand son corps est tombé, sa théophanie est allée, il était isolé. Il attendait que les autres les rejoignent. Comme les prophètes disaient. Ah, il a rejoint ses pères. Il a rejoint ses pères. Donc Abel était seul. Ah, c'était triste pour lui. Mais, ce qui fait que le mystère de la mort, quand le corps arrive à son délai, les délais là, atteint le délai, l'esprit sont là. Alors, c'est ainsi que vous comprenez que la mort, c'est un protocole. N'est-ce pas? Lui, il était le protocole pour mettre les esprits dans les antichambres avant de rencontrer les rois. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez que les gens avaient toujours forcément à quel coup tu as ensemble de sécurité. À quel en antichambre. Vous comprenez? Parce qu'il devait aller dans l'antichambre. C'est ainsi que nous venons de lire les esprits qui étaient incrédules au temps de... On a bien commencé, hein? Caïn. On a cité ceux de Noé, de Balaam, de Corée. Donc, Jude a décrit âge après âge. Donc, tous ces esprits-là étaient mis en attente. N'est-ce pas? Ils étaient là dans l'antichambre, attendant la grande rencontre. Vous comprenez? Et puis, il y a des esprits qui sont venus de l'éternité et aussi étaient en attente. Mais nous avons vu le mystère de ce que, quand le prix n'avait pas encore été payé, n'est-ce pas? Tous les esprits se trouvaient dans la même dimension. C'est pourquoi la nécromancie récissait pour tous les esprits. Et on a vu la dame d'Endor invoquer l'esprit de Samuel. Quoique ça lui a apporté des ennuis. N'est-ce pas? Et nous avons vu dans la progression, parce que nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes la rivière qui va vers l'océan de la vie. C'est-à-dire qui avance. On a vu que avant que Jésus vienne, David prophétisa. N'est-ce pas? Quel est ce roi de gloire? Porte élevé vos montres, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et on dit,
Il a pris captif la captivité. C'est ainsi que quand Jésus est venu, lui aussi a connu le même processus. Après le mystère de la naissance, il a connu le mystère de la mort. N'est-ce pas? Et son esprit est allé maintenant visiter la chambre, l'antichambre. N'est-ce pas? Mais arrivé là-bas, il a vu que tous les hommes ne peuvent pas être mis au même endroit. N'est-ce pas? Ils ne peuvent pas être mis au même endroit. Il y a les privilégiés, il y a les non privilégiés. Amen. Il faut les mettre de côté, chacun de son côté. C'est alors qu'il a pris captif la captivité. C'est ça, vous avez vu que les esprits temporaires étaient placés dans la 5e dimension. Les esprits éternels dans la 6e dimension. C'est à ce moment-là que la nécromancie devient impossible. N'est-ce pas? Pour entrer en contact avec un esprit éternel. C'est ça qui a justifié le mensonge des catholiques. Là, ils trompaient les gens que non, Saint-Pierre, priez pour nous. Saint ceci, c'était des mensonges. On savait ça parce que c'était impossible. Ils ne pouvaient plus les atteindre. De la même manière, vous avez vu quand Branham était en 6e dimension, non? On dit, ah, je vais voir Jésus. Il dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Il est dans une dimension supérieure. C'était la 7e, n'est-ce pas? Voilà. Et de même pour eux aussi, ils ne pouvaient pas atteindre cette dimension-là. Oui, oui. C'est pourquoi on disait toujours aux gens qu'à partir du Nouveau Testament, si on fait le fait de la nécromancie et que votre ancêtre apparaît, ah, c'est un bon signe évident. Il est là dans l'antichambre des condamnés. Et ce qui fait que quand Jésus a fait un tour ici, c'est pourquoi remarquez les gens blaguent avec ça, nous l'avons mentionné. Frère Branham appelle ça le 3e bulle. Remarquez le 3e bulle, on dit que l'enseignement continue. Mais l'enseignement ne continuait plus en public. L'enseignement était devenu secret. C'est-à-dire entre les esprits. N'est-ce pas? L'esprit parlant aux esprits. Vous comprenez? C'était ça le 3e bulle. Et Jésus est allé faire le tour d'horizon du jugement. Enfin, des gens qui étaient condamnés en prison. N'est-ce pas? Et comme ils étaient condamnés, alors, remarquez, le mystère de la mort continue. Durant tous les 7 âges de l'Église. N'est-ce pas? Durant tous les 7 âges de l'Église. C'est là qu'il y avait toujours ça, c'est le mystère de la mort physique. Où les humains, dans l'ensemble comme ça, disaient, ah, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Mais nous savons que toutes les âmes ne se reposaient pas en paix. Il y a de ces âmes qui allaient dans le lit de tourment et les autres réellement dans le lit de repos temporaire. Parce que même la 6e dimension, ce n'était pas le repos éternel. Parce qu'il manquait quelque chose. Voilà. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui fait maintenant que même la mort, même le mystère de la mort physique avait une grande importance. Parce que les esprits devaient être mis en attente. N'est-ce pas? En attendant que les grands rois puissent venir. Alors c'est pourquoi vous avez vu, nous avons une question en pensée Genèse. Une fois, Madame dit, quand les croyants mouraient, ils voyaient aussi leur bien-aimé. N'est-ce pas? Comme c'était Bosworth qui saluait leurs bien-aimés et qui sont venus les accueillir. De la même manière, ceux qui étaient dans la 5e dimension, leurs amis prisonniers les venaient aussi les prendre. N'est-ce pas? Comme Frère Branham raconte l'histoire d'une personne ici. Donc, instruction de Gabriel à Daniel. Oui, oui. On commence par page 80 et page 81, les subites de la visite de Gabriel à Daniel. Je vis bien des choses depuis bien 31 ans que je suis derrière cette chair. J'ai vu des choses tristes. J'ai vu des choses glorieuses. La chose la plus triste que j'ai vue de toute ma vie, pourtant j'ai vu des enfants qui mouraient de faim dans les rues. J'ai vu des mères qui mendiaient pour avoir un morceau de pain.
la chose la plus triste que j'ai jamais vue, c'est de voir un homme, un être humain qui aurait dit être un fils de Dieu en train de mourir sans connaître Dieu. Je me souviens d'une femme qui était à la porte de cette église un soir, qui s'est moquée de moi. Elle disait, je ne laisserai pas ma page pratiquer les genres de religion. Moins d'une heure après, on m'a fait venir à l'hôpital une femme ravissante d'environ 22 ans. Elle hurlait, fais venir ce prédicateur. Elle était de confession catholique. Quand je suis arrivé, la vieille sœur a dit, vous arrivez trop tard, frère Branham. Elle est morte. Il y a à peu près 5 minutes. J'ai dit, est-ce que je peux la voir? Elle m'a dit, elle vous appelait en hurlant. C'était ces derniers mots. Faites venir ce prédicateur, frère Branham. Son mari était là et il criait, dites une prière pour elle. Dites une prière. J'ai dit, c'est trop tard maintenant. Si les gens croient qu'on peut prier à tout temps. Oh, la prière a ses limites. C'était d'une manière particulière. Et maintenant, c'est d'une manière générale. J'ai rabattu la couverture. Elle avait des grands yeux bruns. C'était une femme ravissante avec des petites taches de rousseur sur le visage. Les cheveux urbains très attirantes. Et elle avait tellement souffert que les taches de rousseur sur son visage ressortaient comme des boutons. Elle avait les yeux complètement exorbités comme ça. Et naturellement, ses intestins sereins avaient travaillé. C'est ce qui arrive la plupart des gens quand ils meurent. Elle était tendue là, dans cet état, la bouche ouverte, les paupières à moitié rabatties et le brin de ses yeux. Je n'oublierai jamais ça. Ce cantique m'est venu à l'esprit. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde. La beauté, l'éclat. Et j'ai été aux côtés d'un homme, tout près ici à Port Fulton, qui mourait. On m'avait appelé à son chevet. Un soir, j'avais prié avec lui, ici à l'hôtel. Il avait passé son bras autour de moi, autour d'une femme. J'ai dit, enlève votre bras autour de cette dame. Elle a dit, je la conduis à Dieu. J'ai dit, pas avec votre bras autour d'elle. Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Elle s'est fâchée contre moi. Il s'est fâché contre moi, il est sorti en tapant du pied. Je suis allé le voir après, des temps après. Il était en train de mourir. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, ne priez pas pour moi, frère Bril. Je suis perdu. Je suis fini. Il a dit tout ce que j'avais accompli jusqu'ici, je l'ai perdu. J'ai dit, bon, je saute un peu, il dit, j'ai été à côté d'un homme, je l'ai vu lutter contre des démons pendant 24 heures. Il disait qu'il y avait des démons autour de son lit, avec des chaînes autour du cou. Et il disait, ne les laisse pas m'attraper. Il hurlait. Il fallait le retenir pour qu'il reste au lit. Il disait, il est là, vous ne le voyez pas, il vient me prendre. Il avait repoussé Dieu trop longtemps. Il avait des vastes grandes, toutes remplies de foin, remplies de blé, de beaux chevaux de course. Il en est avant ça, il avait maudit Dieu en face. Il avait giflé sa femme parce qu'elle venait au tabernacle. Vous savez ce qui est arrivé? La foudre a frappé sa grange, tué ses chevaux, brûlé son foin. Et cet homme est mort avec un genre de sort sur lui, en se débattant pour écarter les démons sur lui. Et puis un veilleur à moi, là, il est arrivé au bout du chemin, j'ai dit, et il raconte pour une autre personne, et puis un veilleur ami à moi, là-bas, il était arrivé au bout du chemin, j'ai dit, vous vous en allez, papa? Il dit, ça y est, Bill. J'ai dit, comment est-ce? Il dit, tout va bien. J'ai dit, fais venir, il a dit, fais venir mes enfants. Il a posé les vieilles mains affaiblies sur chacun de ses enfants, les a bénis, dit à ses deux fils, il a dit, soutenez mes mains, tenez-les levées comme Jésus et Caleb. L'enfant, on se demandait ce qu'il allait dire. Il dit, et il a dit, quel jour errer depuis que Jésus a lavé mes péchés. Il a appris à veiller, à prier, à vivre chaque jour dans la joie. Mes amis, nous devons en arriver à certaines de ces choses. Chacun désire bien manger, avoir une belle voiture, avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Je ne les reproche pas. Il n'y a pas de mal à ça. Je veux que vous ayez ces choses. Mais ne convoite pas les vaines richesses de ce monde qui détériorent si rapidement. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. D'une façon jamais. Alors, c'est ça ce qui fait que là nous avons dit, vous voyez que tout chacun en venait les prendre. N'est-ce pas? Par rapport au langage du temps, les gens s'étonnaient. Mais nous, on ne s'étonne pas parce qu'il n'y a pas de perdu et il n'y a pas de sauvé. N'est-ce pas? Il y a que là où l'homme est venu, c'est là où il retourne. Et c'est pourquoi vous voyez que, comme celui-ci est venu ici, des rangs de temporaires, donc il lui est impossible de reconnaître la lumière du jour. Et on va venir le prendre par ses amis des temporaires, des esprits temporaires. Celui qui est venu de l'éternité, n'est-ce pas? Il ne s'empêchera pas, il est né pour reconnaître la lumière du jour. Et à la fin,
on vient les prendre par ses amis. C'est ainsi que vous avez vu la chanson Tout chariot, venons m'amener à la maison. Et tout comme l'autre là-bas aussi, ils voient des chariots méchants. N'est-ce pas? Ils viennent aussi les prendre à leur maison. Et c'est ça, effectivement, comme nous voyons dans le naturel, les prisonniers, n'est-ce pas? Quand il y a un nouveau prisonnier, les prisonniers qui sont devenus aigris, des méchants, ils doivent l'accueillir et torturer. C'est ça, ce monsieur-là, il dit que je les vois avec des chaînes, et ainsi de suite. Et c'est ça la même chose qui se passe dans les prisons des églises. N'est-ce pas? Dans les prisons des églises, quand vous êtes un nouveau croyant, remarquez seulement ce qui se passe avec les nouveaux croyants. On doit prendre tout votre argent, vous allez nettoyer la maison de la femme du pasteur, et tout ça, dans ce choses qui ne sont pas la parole, mais c'est l'esprit des prisonniers aigris. Donc, ils font le blessage aux nouveaux prisonniers. C'est ainsi les gens disent qu'ils souffrent, croyant servir le Seigneur. Or, c'est juste un blessage des prisonniers. Vous trouvez quelqu'un là, et puis il commence tout. Donc il vient, donc je viens de croire, je dois servir le Seigneur. Et au nom de ça, on lui fait travailler, comme vous voyez les prédicateurs, il faut construire des gens de grands bâtiments, sans les payer même $1. Et quand les bâtiments là se terminent, on met au nom de son fils. Ça devient une fondation. Où juridiquement, c'est lui et sa succession qui doivent en hériter. Mais les prisonniers, quand ils disent longtemps, il peut aussi avoir même l'expliquer. Là, ça ne marche pas. Les nouveaux prisonniers, vous voyez, ils sont torturés. Comme vous voyez, l'homme qui était en train de mourir là-bas. Merci de remarquer, dans l'exposé, frère Manon me dit, page 287-288. Il dit, l'Esprit utilise cette référence 287-288 exposé. Cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre. Mais elle a la clé de David elle a maintenant son accomplissement. Alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection, non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Mais qu'est-ce que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main, elle n'est pas suspendue dans son cou, elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes. Sinon le verset pourrait le dire. Que lui seul a l'usage de cette clé, car lui seul ouvre et ferme, et personne n'a ses droits, à part Jésus lui-même. Pas vrai? Mais où est la clé? Elle est sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Lisez Ésaïe 9:6. Et le gouvernement sera sur son épaule. Qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et le place sur les épaules des mariés. Ce geste nous signifie seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle et que lui et lui seul, personne d'autre, aucun homme, aucune puissance n'a sur elle aucun droit, aucune responsabilité. Et la clé de David, bien aimé, c'est cela, comme il est souverain. Dieu, par un décret divin, connaissait à l'avance très précisément ce qui faisait partie de son épouse. Il l'a choisi. Ce n'est pas elle qui l'a choisi, il l'a appelée. Elle n'est pas venue d'elle-même, il est mort pour elle. Il a lavé tout ça. Il appartient complètement et il en accepte la responsabilité. Il est son chef, car Christ est le chef de son église. De même que Sarah appelait Abraham Seigneur, ainsi l'épouse est heureuse qu'il soit son Seigneur. Il parle et il obéit, car cela fait sa joie. Mais les hommes ont-ils pris garde à cette vérité? Ont-ils eu quelques considérations pour sa personne, qui elle seule possède toute autorité souveraine sur son église? J'ai dit non. Car dans chaque âge, l'église a été gouvernée par une hiérarchie, un clergé, une succession apostolique qui fermait la porte de la grâce et du pardon à qui il voulait. Et qui, au lieu d'assumer avec amour la responsabilité de l'église, a fait de l'église sa proie. Il l'a détruit dans son ardeur. Mercenaire. Frère Madame dit, les clergés vivaient dans le luxe, alors que les pauvres églises n'avaient pour se nourrir que les résidus de leur violence.
Et tous les âges ont fait de même. Chacun s'est mis sous le joug de l'organisation. Remettons le gouvernement à des hommes et livrant l'église à ce gouvernement. Et si les gens osaient se soulever, on usait la violence pour les faire taire ou on les exilait. N'est-ce pas? On dit, comment ils appellent ça? Excommunié. N'est-ce pas? Chaque dénomination est animée du même esprit. Chaque dénomination jure que c'est elle qui a la clé et le gouvernement de l'église. Chaque dénomination prétend que c'est elle qui ouvre la porte, mais ce n'est pas vrai. C'est Jésus seul et lui seul. Alors, ce qui fait que, vous voyez, toutes ces choses-là, vous voyez qu'après la mort, cette cérémonie-là, on rendait hommage aux esprits, n'est-ce pas? C'est que bon, l'esprit est allé en entente jusqu'au dernier jour, au jugement dernier, n'est-ce pas? Or, remarquez frère, les rendez-vous pour le jugement dernier, c'était pas la mort physique, n'est-ce pas? Les rendez-vous du jugement dernier, c'est ce que Daniel avait dit, que j'ai vu un homme semblable au Fils de l'homme, ses cheveux étaient blancs comme la laine, n'est-ce pas? Il est venu et le trône fut installé. Nous avons les gens qui a dit, j'ai vu le trône blanc, quelqu'un était assis et les livres furent ouverts. Vous comprenez? Les rendez-vous, ce n'est pas la mort physique, parce qu'il est dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et le jugement, c'était le dernier rendez-vous. Prenez la prédication parce que je n'ai pas ça ici. La parole de Dieu nous appelle à une totale séparation avec l'incrédulité. Au paragraphe 15, Frère Branham dit que la dernière chose que Dieu a fixée à l'humanité, c'est quand il va séparer les brebis avec les boucs. Et Frère me dit, c'est ce qu'il est tenté de faire ce soir. De citer ça le dernier rendez-vous. N'est-ce pas? De tous les esprits. Alors, quand Frère Branham, il avait vu la vision des montagnes du soleil couchant, n'est-ce pas? C'est alors qu'en rentrant, il a parlé aux gens sur mais c'est l'heure. Et il dit bien que Seigneur, si tel est le cas, prépare-nous pour cette heure que l'humanité tout entière a entendu, les prophètes, les sages et tout. Vous comprenez, frère? Oui. Alors, les prophètes, les sages et tout ont entendu cet événement. Mais maintenant, votre église vous fait attendre quel événement? Ils vous fait attendre quel événement? Hein? Nous avons lu dans la Bible, Acte 3, répentez-vous que le temps de réfléchissement vient de la part du Seigneur, qui vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Or, Jésus dit aux gens, il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Bon, vous dites qu'Élie est venu, il a tout rétabli. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste? Et quand vous voyez les nuées, le ciel vous envoie Jésus, on dit celui qui vous a été destiné. C'est ça le destin. Maintenant, vous vous attendez quel est le destin dans vos églises? C'est ça, manquer les rendez-vous. Parce que le respect de l'heure du rendez-vous, c'est pourquoi vous entendez Frère Branham parle de la parole selon l'heure et la saison. Et surtout quand vous avez rendez-vous avec un roi, imaginez que vous avez rendez-vous avec un roi, il vous fixe le lieu et l'heure. Mais quelqu'un d'autre vous dit non, ce n'est pas l'heure. Il y a encore du temps. Même dans le naturel comme ça, vous allez dire, cet homme-ci ne vous aime pas. Vous comprenez? Mais quelle est l'heure et le rendez-vous final que Dieu a fait avec les esprits? Parce que Dieu n'a pas rendez-vous avec les humains. Les humains, leur sol est déjà serré. Depuis Genèse, on dit tu es poussière, tu retourneras poussière. Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, vous retournez poussière. C'est pourquoi c'était le premier jugement. Mais le dernier jugement concerne les esprits. Comme nous venons de lire dans Gite. Les esprits qui étaient incrédules, commençant par Caïn lui-même, son esprit est dans l'antichambre, il était dans l'antichambre. Les esprits incrédules au temps de Noé, les esprits de l'antichambre. Et pour preuve, la Bible dit, Jésus, quand il est mort dans la chair, il est allé visiter ses esprits. C'est ça la preuve de l'existence de ces esprits. C'est qu'on n'imagine pas.
Et ces esprits, quel était leur rendez-vous? C'est ça. D'après la Bible, quel est le rendez-vous? Daniel dit, Enoch le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. J'ai vu le Seigneur venir avec les saints myriades pour exercer le jugement. C'est ça les rendez-vous. Vous comprenez? Et quand les nuées sont venus, n'est-ce pas? Les nuées ne pouvaient pas venir comme ça, parce que Dieu respecte son plan. C'est pourquoi on vous dit que quand les derniers viennent d'entrer, alors les révélations de ceux qui l'ont été sont données aux gens. C'est-à-dire l'ouverture des sceaux. Ces révélations qui sont données aux gens. C'est ainsi, vous avez vu que ces esprits qui attendent, parce que nous sommes dans l'école d'Enoch, l'école de précision. Et nous avons trouvé la précision. Ces esprits que vous voyez ici, comment vont-ils revenir sur la terre? N'est-ce pas? Les esprits éternels, c'est-à-dire les esprits saints. N'est-ce pas? Et ils reviennent pour avoir le corps. Mais les esprits temporaires, et ils reviennent dans le corps du péché. N'est-ce pas? Pour être maintenant brûlés par le jugement. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous avons vu pourquoi au XXe siècle, c'est un siècle où il y a eu beaucoup plus de gens que tous les autres siècles. Parce que c'était le siècle des revenants. Et nous en avons la preuve. De même que nous avons donné la preuve du Nouveau Testament. Où Pierre dit que Jésus est allé visiter les esprits qui étaient déjà incrédules depuis Noé. À notre temps, en 1923, Branham a vu l'enfer. Et en 1963, les esprits qu'il avait vus en enfer, il les a vus dans le magasin J.C. Penney. Il dit l'enfer est de nouveau sur la terre. Vous comprenez? C'est ça maintenant nous avons étudié le mystère dans les actes des apôtres. Quand Paul est venu avec Barnabé, ils ont fait un miracle. Ah, les gens sont venus avec des bœufs, on dit que les dieux sont venus sur terre. Mais Paul dit non, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes comme vous, ainsi de suite. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore la manifestation. Parce que Elohim, c'est Dieu au pluriel. Et la manifestation devait se faire. C'est ainsi remarqué aujourd'hui, ce n'est plus la possession, mais l'incarnation. Vous comprenez? Mon frère Madame nous dit, tout homme, s'il met dans son corps, son esprit s'en va, cet esprit doit revenir pour les jugements. Vous comprenez? C'est ainsi. Vous avez vu dans le XXe siècle, c'est un siècle où tous les esprits devaient revenir. Et nous avons donné l'exemple. Cette chose-là, parce que les gens posent la question, nous savons que, regardez, la manière dont nous avons vu la naissance naturelle, n'est-ce pas? C'était d'abord un esprit qui n'a pas de forme, mais qui vient entrer dans un corps. Afin de mourir, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, un esprit qui a déjà une forme, qui revient pour être jugé. Question de comment est-ce possible? Nous l'avons vu avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est né, son corps était encore petit, mais il avait déjà un esprit vieux. Un esprit qui a vécu. C'est pourquoi quand Jésus a dit aux gens, je suis la résurrection. Je suis un revenant. Vous comprenez? Et c'est ainsi qu'on voyait qu'un petit de 12 ans, il avait une forte sagesse. Et c'est ce qui se passe dans le monde actuel. Où vous avez des hautes intelligences. N'est-ce pas? Dans les bas âges et ainsi de suite. Parce que c'est un monde mystérieux. Un monde de jugement. Et les rendez-vous, ce n'est pas la mort physique. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham nous a dit de ne pas avoir un langage dénominationnel. Alors nous avons parlé du nouveau gouvernement, nouveau peuple, nouvelle civilisation. Et
L'histoire nous a appris la civilisation, c'est la manière de vivre d'un peuple. Et nous, dans les nouvelles civilisations, nous avons une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de voir les choses. Vous comprenez? Dans cette nouvelle manière, nous savons que les rendez-vous de Dieu et de tous les esprits, c'est maintenant. Depuis la venue des nuées. N'est-ce pas? Les jugements vont commencer sur la terre et les jugements commencent. Parce que Jésus est descendu avec les saints myriades. Personne ne peut nier cela. N'est-ce pas? Et les jugements commencent. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les esprits sont au rendez-vous devant les juges. Et les juges, c'est 1 Corinthiens 6. Les saints. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que chaque esprit, son rendez-vous est déterminé ici à l'ouverture des sceaux. Vous comprenez? La mort physique, oh, s'il meurt, son corps tombe là-bas, ça ne nous dit absolument rien. Parce que le sort n'est pas la mort. Vous voyez comme les gens, quand quelqu'un meurt, n'est-ce pas, même les humains disent ça, il devient saint. N'est-ce pas, quand il meurt, il devient saint. Or que nous savons que nous sommes des juges. Nous avons déjà tous les 4 catégories d'esprit. Et chaque catégorie est manifestée devant le soleil. Vous comprenez? Et le soleil est là pour sceller le sort de tout un chacun. C'est pourquoi nous, on ne nous met pas dans l'énigme de la mort physique. Ah, il est mort, on ne sait jamais. Non. On connaît. Le sort de tout un chacun doit être connu. Parce que même l'exposé des anges nous dit ceci. Parce que les gens se réfugient derrière la mort physique. Oh bah, il est mort, hein? On ne sait jamais rien. On doit savoir. Autrement dit, le jugement du trône n'est pas venu. Voilà. Si le jugement du trône doit venir, on doit savoir. Ça, c'est la première catégorie, ça, c'est la deuxième, la troisième et la quatrième. N'est-ce pas? Comme nous savons dans tous les âges. Voilà, madame, ici. Page 57, et puis 58. Exposé des âges. Dans le titre, l'épée a des tranchants. Jean 1, 48. D'où me connais-tu? 57, 58. Lui dit Nathanaël, Jésus répondit. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voilà. Quand il viendra, cette parole s'élèvera contre toutes les nations et tous les hommes. Aucun ne pourra s'opposer à elle. Elle révélera ce qui est dans chaque cœur. Comme il a fait pour Nathanaël. La parole de Dieu montrera qui a fait la volonté de Dieu et qui ne l'a pas fait. Cette parole est venue. Il doit montrer qui a fait la volonté de Dieu et qui ne l'a pas fait. Elle révélera les actions secrètes de chaque homme. Et la raison pour laquelle il les a faites. Elle partagera. C'est ce qu'il dit dans Romains 2, verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses qu'il fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ensuite, il est dit clairement, il est dit comment Dieu jugera les hommes. C'est ici, au verset 5, au verset 17. Les cœurs durs et impénitents seront jugés. Les œuvres seront jugées. Les motifs seront jugés. Il n'y aura pas de favoritisme devant Dieu. Mais tous seront jugés par cette parole. Aucun n'y échappera. Ceux qui ont entendu, mais qui n'ont pas voulu écouter, seront jugés par ce qu'ils ont entendu. Ceux qui se sont reposés sur elle en disant d'y croire, mais ne l'ont pas vécu, seront jugés. N'est-ce pas? Tous les secrets seront dévoilés et criés sur les toits. Oh, à ce moment-là, nous comprendrons vraiment l'histoire. De tous les âges, il ne restera plus un seul mystère. Vous comprenez? Donc, nous connaissons l'histoire. C'est ainsi que vous avez compris que cette histoire de 4 catégories, ça commence depuis Genèse. Nous savons qu'Abraham était de la première catégorie. L'autre était de la deuxième catégorie. La femme de l'autre de la troisième catégorie. Les sodomites de la dernière catégorie. Et ce qui fait que quand Jésus est venu, on a vu que Pierre était de la première catégorie. Nicodème et Joseph d'Arimathée
deuxième catégorie. Judas était de la troisième catégorie. N'est-ce pas? Et les pharisiens, de la quatrième catégorie. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, au jugement aujourd'hui, donc cela est clair. Pour Frère Branham dit, la preuve du Saint-Esprit, c'est la claire compréhension de la parole. Vous comprenez? Ce qui fait qu'il y a la première catégorie, ceux qui héritent le trône, qui comprennent clairement le plan de la rédemption et les nioués. Amen. Voilà. Nous avons la catégorie de ceux-là qui sont sincères, mais qui mélangent le mystère des nuées avec le message du quatrième sceau. Et ils finissent par entendre, sortez de là, abandonner ces histoires-là du quatrième sceau, ça n'a plus aucun effet. Et nous avons ceux-là qui ont accepté les nuées, mais ils se sont arrêtés à mi-chemin, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas abandonner le système d'église pour entrer dans le 8e jour totalement, n'est-ce pas? Leur nom est effacé du livre. Et vous avez les innocents dans les incrédules et les secs. Quand ils regardent les nuées, ils ne comprennent rien de quoi il s'agit. Les innocents. Certains, ils ont juste des photos là-bas, mais ils ne comprennent rien. Comme les savants qui ont dit, ils ont vu la photo, ils vont penser, quelqu'un peut nous expliquer ces choses. Mais ils ne comprennent rien. Vous comprenez? Mais quand on a tourné la photo à droite, on a compris, je vois le Seigneur. Et Frère Branham confirme, il dit que c'est exactement ce que Daniel a vu et ce que Jean aussi a vu. Et Frère Branham dit, ce que Daniel a vu, c'était le trône blanc du jugement. C'est pourquoi, souvenez-vous, Frère Branham dit qu'après l'ouverture des sceaux, il n'y aura que de la boue. Ce sont des choses dures, mais c'est la vérité. La vérité. Parce que nous savons qu'un être humain, c'est un mammifère, c'est un petit animal. C'est pourquoi ils sont régis dans les zodiaques, qui vient du mot zodiaque, qui signifie petits animaux. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de petits animaux n'ont pas vraiment de valeur. C'est pourquoi quand vous voyez que quelqu'un meurt là-bas, il y a un deuil et tout ça, certainement, nous venons pour le souvenir de la personne. Mais à part ça, il n'y a plus rien. Si c'était quelqu'un qui n'a pas reconnu la nuée, donc son esprit est annulé. On termine juste avec cette poussière-là et puis c'est fini. Il n'y a plus de souvenirs, plus de quoi, parce que c'est fini. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi vous voyez, c'est devenu à la mode. Dans les deuils, vous voyez tout ça, les gens chantent, nous allons nous revoir au pied de Jésus. C'est ça la séduction. Oui. C'est ça la séduction. Là où nous devions voir, c'est à l'avenir de Nioué. Frère Branham dit quand entrons des rencontres avec vous, avec le Seigneur, Frère Branham dit, regardez, ce n'est pas le rendez-vous avec l'assemblée, mais avec le Seigneur. Quand est-ce qu'on devait les rencontrer? C'est à l'avenir de Nioué. Les nuées, là, toi, tu ne veux pas te rassembler. Mais tu attends que le jour de ta mort pour qu'on chante. On te trouvera au pied de Jésus. On se retrouve au pied du mari le jour du mariage. Et le mariage de Rebecca ne peut pas être fait en absence d'Eliezer. Vous comprenez? Quand Eliezer est là, c'est là où se passe le mariage. Eliezer est déjà parti. Vous parlez de quel mariage? Et c'est ça la séduction. Ou les vendeurs des âmes. Comme mon frère en Suisse a parlé de vendeurs d'illusions. Ils vendent des illusions aux gens. Des choses qui n'existent pas. Parce que le dernier rendez-vous, c'est l'avenir de Nioué. C'est là que tous les esprits, Frère Branham dit quoi? Le 7e sceau, le chiffre 7, c'est celui de l'achèvement. N'est-ce pas? Ça achève quoi? Ça achève l'épouse. En lui donnant la robe blanche, c'est-à-dire le nouveau corps. N'est-ce pas? Ça achève les deuxièmes catégories en les sortant de la tribulation, en les faisant entrer dans les joies. Ça achève les troisièmes catégories en supprimant leur esprit. Parce que nous avons lu même ici, si vous vous souvenez dans la Bible, quand Frère Branham les confirme, nous avons lu dans la Bible.
Dans Ésaïe. Ésaïe, à partir du verset... commençons avec verset 1. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Vous voyez, les apparences ne seront pas prises en compte. Il ne prononcera point sur un oui-dit, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Vous comprenez? Et c'est là où Frère nous a dit dans le 6e psaume, c'est avec la parole que Dieu tue son ennemi. Et qu'est-ce qu'un méchant? Daniel a dit, aucun des méchants ne comprendra. Tout celui qui ne comprend pas le livre de Daniel, c'est ça le méchant. Ce n'est pas les humains. Parce que les humains, tous comme nous sommes ici, nous sommes des méchants. C'est pourquoi on n'est pas concerné par ça. Mais, quant aux esprits, l'esprit qui ne comprend pas le livre de Daniel, c'est ça un méchant. Et il les fera mourir par le souffle de ses lèvres. C'est pourquoi il dit que les élus seront sa bouche et sa voix. Comprenez? C'est-à-dire que c'est maintenant, vous voyez que dès que l'occasion se présente et que cet esprit vous est confié, donc votre rôle, c'est de les châtier par le souffle de vos lèvres. Amen. Vous comprenez? Et l'éliminer. Vous comprenez? C'est ainsi que vous avez remarqué même que les gens sont restés dans la dénomination. Plaire avec ce qui plaît. Plaire avec ceci. Mais vous trouvez même dans le monde comme ça, la valeur même du deuil n'est plus comme c'était avant. Vous comprenez? Parce que ces choses-là n'ont plus de valeur. La valeur, c'était que les esprits qui allaient en attente. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attente. L'enfer est venu sur la terre. Le ciel aussi est venu sur la terre. Mais comme le ciel ne peut pas habiter dans la terre d'injustice, le ciel a reçu la nouvelle terre. La terre de justice. Mais tous sont venus sur la terre. Vous comprenez? Et il n'y a pas un autre rendez-vous en dehors de la nuée, parce que le problème dit il n'y a pas un autre espoir en dehors de la seconde venue. Et quand la seconde venue est là, vous ne pouvez plus donner espoir aux gens. Tout s'arrête ici. Tout s'arrête ici. Et c'est le mystère de la prédestination. Là où tu es venu, là où tu retournes. De là où tu es venu, de là aussi tu retournes. Alors c'est ainsi que vous comprenez que quand maintenant, que ce soit la naissance, que ce soit la mort, nous connaissons le secret de cela. Vous voyez? Et la plupart des esprits qui viennent sur la terre, ce sont des esprits qui viennent, la majorité pour les jugements. Pour les jugements. Vous comprenez? Et quand le jugement est scellé, donc c'est fini. Tout ce qui reste là-bas, la terre et les ceci, donc c'est rien. C'est pourquoi nous vivons dans cet âge-là où nous savons. Parce que les chrétiens aient chanté, je connais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il est capable de garder tout ce que je lui ai soumis. Et jusqu'au jour de ça. De sa venue. De son retour. De son retour. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce retour est venu. Donc, il s'occupe plus des choses naturelles ici. C'est pourquoi, vous-même, si quelqu'un veut, oh, il va avoir un enfant, oh, une femme, oh, tout ça, c'est son problème personnel. Donc, ça ne concerne plus Dieu. Parce que ces choses-là étaient gardées par les saints. Tant qu'il n'y a plus de saints, ces choses-là sont comme ça à la portée de tous. C'est ainsi que chacun fait, comme nous avons vu, il s'assume par rapport à lui-même. N'est-ce pas? Il assume des conséquences par rapport à lui-même.
s'il veut ou s'il ne veut pas. C'est pourquoi nous ne sommes pas concernés par ces choses-là. Mais ici, vous pouvez me dire pourquoi pas me dire qu'après l'ouverture des sceaux, les gens attendent à des grandes choses, mais il n'y aura rien si ce n'est la boucherie. Comprenez? C'est pourquoi vous entendez parler de autant de millions de morts, autant de ceci de morts. Les gens doivent mourir vite pour évacuer. Parce que c'est un temps où les gens sont venus en grand nombre. Et ils sont venus uniquement pour le jugement. Et dès que les esprits sont détruits, donc tous ces corps ici ne servent plus à rien. Vous comprenez? C'est pourquoi ils peuvent être entassés en milliers, en millions. Vous comprenez? Cela n'a plus tellement d'importance. Que ce soit la naissance, que ce soit la mort, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, tous n'a plus d'importance. Parce que nous sommes au troisième but. Et le troisième but, ce n'est pas l'onction des humains. C'est l'esprit qui visite les autres esprits. C'est pourquoi nous avons toujours dit que le mystère du troisième but ne concerne pas les humains. Ça concerne l'inspiration, c'est-à-dire l'homme intérieur. N'est-ce pas? Et quand l'homme intérieur parle, il ne va pas parler aux humains. Il va parler à l'esprit. Vous comprenez? Et quand nous parlons à l'esprit, c'est pour que cet esprit-là puisse avoir son sort. Si c'est un esprit prédestiné, il reçoit son énergie qui devient matière. Si c'est un esprit non prédestiné, cette énergie-là les consume. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes pris dans les discussions de est-ce que Jésus était Dieu? Est-ce qu'on va baptiser les gens? Nous ne sommes pas dans ces histoires. Ce sont des réformes charnelles. Vous comprenez? Mais nous sommes dans le mystère du destin. Dans le domaine des esprits. Vous comprenez? Là où les gens faisaient des efforts pour chasser les esprits, nous ne chassons pas des esprits. Mais nous brûlons les esprits. Oui. Par le souffle des lèvres. Vous comprenez? Et ce qui fait que les gens avaient pris ça comme de la blague, mais nous voyons que plus le temps est passé, vous remarquez vous-même comment les gens qui s'appellent les églises sont devenus charnels. Parce que leurs esprits n'existent plus. Les esprits sont déjà consumés. Ils sont restés juste des simples humains. Ils sont restés des simples humains. C'est pourquoi vous voyez que l'église aujourd'hui est trop attachée au matériel. Parce que ce sont des choses humaines. Tout ce qu'on parle dans les églises, c'est qu'on a construit ceci. On a construit cela. On va leur donner ceci. On va faire cela. L'argent, autant et autant. Vous comprenez? Et ce sont des choses charnelles. Quand nous savons que nous sommes le 8e jour, qui n'a rien à voir avec les choses littérales. Mais le prédestiné, qui n'ont jamais commencé. C'est à eux que cela concerne. Alors c'est ainsi pour remarquer que par rapport à aujourd'hui, quand l'animé vient, donc toutes ces choses ici n'ont plus d'importance. L'important c'est maintenant la destination des esprits. Donc on parle, comme on a dit à Ézéchiel, mange le livre, parle. Qui croit ou non, parle. Vous comprenez? Et quand on parle comme ça scelle le sort de tout un chacun. Comme vous avez entendu dire que non, les gens seront en enfer dans les grincements des dents. Et quelqu'un va dire, on n'a pas vu ça. Parce que frère Madame dit, Jésus a loué le Père. Et ce qu'il a écrit toute la Bible en énigme. Et les grincements des dents, frère Madame dit, c'est quand les gens disent, je ne crois pas cela. C'est ça les grincements des dents. Vous voyez? Donc quelqu'un est brûlé. Quand il est brûlé, et puis, comme frère Madame dit qu'il y avait un homme qui était mort parce qu'il avait léché les radiums. N'est-ce pas? Et quoi qu'il est mort il y a longtemps, mais on a senti les effets du radium qui bourdonne. C'est ainsi que vous comprenez que nous ne faisons pas de concurrence avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. La vérité reste la vérité. C'est une pierre pesante. Personne ne peut l'enlever. Et ceux qui ont entendu la vérité ont fait semblant. Ça continue à bourdonner. Et ils sont tourmentés au siècle des siècles. Frère dit le mot siècle des siècles signifie aïon, c'est-à-dire il dirait le temps. Vous comprenez? Ils sont tourmentés durant leur durée de temps. Ils sont tourmentés jour après jour. Et leur âme n'existe plus. Ils sont juste des simples humains comme tous les autres, donc des animaux. Mais parmi les animaux, il y a des animaux sauvages, des animaux domestiques, des animaux ceci, des animaux fidèles. Dernièrement, je me suis étonné, j'ai vu dans un documentaire, il y a une espèce de singe
quand il aime sa famille à partir même de 8 mois, il peut vivre 32 ans sans qu'il prenne une autre infirmière. Et là, s'il était à l'église, on dit les frères à les Saint-Esprit. Oh, c'est un animal. Un animal. Vous comprenez? C'est juste sa nature. Donc, toutes ces choses-là, n'a rien. Mais il faut me dire que la preuve finale, c'est qu'il y a eu des preuves initiales. Mais la preuve finale du Saint-Esprit, c'est la claire compréhension de la parole. On est réploraté. Oh, Papa Mangola. Ouais. Shalom. Ouais, shalom. Oh. Calme. Ouais. Ça va, bro. Shalom.